Tellement tellement je suis en train d'essayer de plaquer cette chose. Parce que j'ai pas fini ici. C'est souvent tellement difficile à plaquer. C'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi. Là, ça tient jamais. Ouais. Je ferais ressembler aux... Comment elle s'appelle? Les gens du voyage, là. Voilà. Tu restes comme ça pendant 30 minutes. Après, je t'enlève et on commence le make-up. Let's go. Comme je vous le disais, elle est là. Viens. Je vous présente ma fille. C'est. Fais ciao, ciao. Elle est venue me voir. Tu fais quoi? Allô, maman? Do your thing. Do your thing. Do your thing. Do your thing. King of the... C'est en train de marcher. Alors, coucou tout le monde. What's up mes gens? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je viens pour un get ready, comme je vous l'ai dit. À l'intro, en fait, je me prépare pour aller au meet-up de Penola. Mais je voulais faire un get ready pour ouvrir la nouvelle année, sachant que 2023, what? Où est passé 2022? Je vais vous parler un tout petit peu de ma vision de 2023, ce que je veux, ce que je veux pas, etc., etc. En même temps, je vais faire un get ready, donc si ça vous intéresse, restez là, likez, partagez, faites du bruit autour de vous en disant qu'il y a une fille là qui s'appelle Agnès et qui est sur YouTube, qui parle de sa vie à Dakar. Donc on va passer à, ça va être un get ready 3 en 1. La tenue, le make-up et les cheveux. On va commencer par les cheveux. La première étape des cheveux, c'est vraiment avec mes propres cheveux. Ensuite, on va mettre les extensions, etc., etc. Donc, voilà. Après le make-up. Dans le make-up, je vais tester 2 nouveaux produits que je viens d'avoir aussi. Et ma tenue, qui est vraiment simple, mais que j'adore et que j'avais envie de partager avec vous. OK? So, let's go! Alors, ok, on va commencer par les cheveux. C'est le plus simple. Je vais juste faire la première partie comme j'ai expliqué. Ensuite, on va faire le make-up. Après, on revient sur les cheveux. La première partie, c'est pour plaquer. Alors, j'ai sorti tous mes trucs. Là, j'ai des foulards. J'ai une huile que Kuma m'a offerte. Donc, je vais la tester en même temps. J'ai le spray aussi. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai reçu un colis de Maimouna. J'ai du gel d'aloe vera parce que mes cheveux sont quand même un peu secs, je trouve. Ici, j'ai mon goupillon, une brosse, des épingles. J'ai un élastique comme ça pour mes cheveux. J'ai mes brosses. Et le gel que j'utilise, c'est celui-là, c'est le Vitalis. Sérieux, j'ai utilisé beaucoup de gel, le Eco et tout ça, machin. Mais celui-là, je reviens toujours dessus. En termes de prix, c'est n'importe quoi, ça coûte rien. Et en plus, ça fait le job, sachant que j'ai pas les cheveux très épais. Ok? Donc, pour commencer, ce qui va se passer, c'est que je vais diviser mes cheveux en 3. Je vais vous mettre là. J'espère que vous allez voir. Ouais. Je vais vous mettre là l'inspiration, comme ça vous verrez qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette coiffure-là. Ok? Pourquoi je vais faire cette coiffure-là et comment je vais utiliser les produits. À savoir que tous les produits seront listés. Les extensions, c'est pas des extensions, c'est une perruque que je vais remanier. Le lien est en description. C'est une perruque qui vient de chez Jumia. Je mettrai aussi le lien de certains des produits s'il y a les liens Jumia ou sur les sites ici à Dakar. Si vous n'êtes pas à Dakar, allez sur mon lien Amazon, vous allez voir. C'est aussi en description.
Vous allez voir, j'aurais mis en tag, dans le front store là, j'aurais mis certains de ces produits là. Ok? So, on va commencer. Je vais vous tourner un tout petit peu comme ça. Voilà, comme ça, moi aussi. Je vais me déplacer et je vais commencer. La première chose à faire, c'est de diviser mes cheveux en deux. Donc, voilà, parce que je veux savoir d'où je commence. Ok? Ça va être mon milieu. Je vais même brosser comme ça sera clair dans ma tête. Ok? On va faire, comme je vous l'ai dit, 3 parties. Une première partie ici. Sérieux, c'est pas très important si c'est net ou pas. Moi, perso, je me base pas sur la netteté du truc, quoi. Je sais juste d'avoir ça à la même hauteur que l'autre côté. Et bah ça. Voilà, ma première partie. Bon, vraiment, Agnès, ouais, ok. Mais c'est ma... Oh, j'ai oublié que j'ai peigné le truc avec. Et il y a beaucoup de chutes. De toute façon, il y a une vidéo qui arrive où je vous parle de cette perruque-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Petit tout. Donc ça, ce sera mon devant. Je trouve qu'il est un peu haut. Non, c'est bon. Je vais pincer. Ensuite, une deuxième partie, ce sera le pompon. Il n'a pas besoin d'être trop compliqué. Moi, perso, cette partie-là aussi, je la fais vite fait. Parce qu'en vrai, ce sera très caché. Très, très, très caché. Bon, je pense que je vais quand même diminuer ici. Et cette dernière partie, c'est la partie du derrière qui est vraiment pas très importante. Donc, ce que je vais faire, c'est que toi, je vais te faire une twist. J'ai voulu commencer par les cheveux parce que je sais que pour les cheveux, si tu veux expliquer en même temps, c'est difficile de parler de 2022 ou de 2023, ok? Là, je vais faire des genres de nattes et c'est là qu'on va commencer à discuter, ok? Derrière, sérieux, faites comme vous voulez, des nattes, un pompon, un chouchou, machin. Moi, je fais des nattes parce qu'avec les épingles, je vais vouloir bloquer ma perruque, ok? So, 2022, comme je l'ai dit, c'était du n'importe quoi, personnellement pour moi. Beaucoup de fatigue, de maladie, de breakdown, de toutes les petites choses bizarres là que vous avez. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, Dieu est grand. Par la grâce de Dieu, on a survécu à 2022. 2023, comment, avec quelle mentalité je viens? C'est vraiment le changement parce que depuis le mois de décembre, je me bats pour le changement dans ma vie, dans ce que je fais, voilà, dans tout ce qui se passe autour de moi, dans ma façon de réagir avec les gens. Je suis beaucoup plus ouverte à parler et tout, alors que si vous avez remarqué, même dans mes vlogs, ça se voyait, j'étais devenue très renfermée. Je suis moins renfermée, je m'ouvre plus, je sors beaucoup plus. Dans les vlogs, je l'ai dit, je sortais pas assez, j'étais vraiment trop casanière et que c'était pas très sain. Je vous jure, c'est pas sain parce que tu commences à t'habituer à la solitude et ça devient un peu bizarre d'être dehors et de voir les gens interagir et tu deviens toi-même quelqu'un de bizarre, quoi. En fait, c'est ce qui commençait à m'arriver. Mais bon, God est good. Alors, si vous entendez une petite fille, c'est ma filleule, elle est là, c'est Cécé. Elle est là en vacances pour les fêtes de Noël et la fin d'année. Donc, vous l'entendrez.
Peut-être même qu'elle va ouvrir la porte et faire son petit coucou. So, comme je disais, 2023, beaucoup plus d'ouverture, moins de rester à la maison, enfermé, ne pas oser sortir ou bien être trop dans le... Non, ça, je veux plus. Le sport, sérieux les gars, j'avais commencé en décembre, puis j'ai stoppé. Mon jeûne intermittent me va super bien. Physiquement, je ne suis pas grosse. Je n'aime pas, moi, quand je suis trop fine, mais je n'aime pas grosse non plus. Là, je suis dans un poids que j'aime bien. Ni trop grosse, ni trop mince. Mais j'aimerais bien un peu plus de fermeté. Et pour ça, il faudrait que je me lance dans la muscu et tout ça. Et sérieux, même l'alimentation, j'ai commencé à reprendre les bonnes habitudes. Je suis retournée chercher du flocon d'avoine. J'en mangeais beaucoup, mais à un moment, j'ai arrêté. Je suis allée retourner en chercher pour, tu vois, re-level up my life. Le sport, le boulot. Vous savez que maintenant, je travaille pour moi-même. Et sérieux, j'ai l'impression de ne pas m'être donné à 300% pour arriver là où je devrais arriver. Je pense que je donne au max 30% de ce que je sais faire, quoi. Et c'est ça qui m'énerve. Parce que quand je travaillais pour des gens, mais les gars, je donnais 200% pour celles qui m'ont vu là où, dans mon lieu de travail, dans mes lieux de travail. Vous savez que je suis du genre à donner 400% de moi dans mon travail. Et je me suis rendu compte que j'ai enrichi tellement de gens, mais au final, ben, c'est les gens qui sont enrichis, pas moi. So, plus de concentration sur mon travail, sur ce que j'ai lancé depuis 2021. Ma marque, en fait, Tenny Agnès, la chaîne YouTube. Sérieux, si vous le remarquez, je me suis plus concentrée sur le lifestyle. J'ai bien diminué tout ce qui est beauté. J'en fais une fois par mois. Si vous regardez et vous comprenez, j'en fais une fois par mois. Je suis plus dans le lifestyle avec les story time et les vlogs. Et en 2023, je vais encore plus être dans le lifestyle et les story time parce que je vais me concentrer sur les vlogs et les story time. J'adore ça. Vous aurez par-ci, par-là, des vidéos où je parlerai, par exemple, de beauté, où je testerai des produits parce que je reste une testeuse née. J'adore ça. J'adore tester des choses. Mais vraiment me concentrer sur cette partie lifestyle qui m'a toujours plu. Et surtout dire, j'ai commencé les vlogs super tôt, hein. Super tôt. Je pense que j'ai mon premier vlog, est-ce qu'il date pas de 2012 ou un truc comme ça? J'ai les cheveux sales, c'est fou. Mais si j'ai pas les cheveux sales, mes cheveux ne répondent pas au coiffeur. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il faut toujours que j'ai les cheveux super sales pour pouvoir me coiffer correctement. Mais après, on verra par la partie un peu crados là. Bon, je disais que j'ai commencé les vlogs super tôt et j'adorais ça. Et à un moment, j'ai laissé les vlogs, j'ai commencé à plus me concentrer sur tout ce qui était make-up et tout, alors que voilà, je suis pas une pro du make-up. Et à vrai dire, j'aime bien me maquiller, j'aime bien faire mes petits trucs, mais je ne suis pas une pro du make-up. Et il faut pas forcer les choses que vous ne savez pas faire. Je peux, tu vois, comme aujourd'hui, faire un get ready, vous montrer comment je fais pour ressembler à quelque chose, pour finesse des trucs et avoir une, you know, un peu de chat. Mais c'est pas mon premier amour, quoi. Mon premier amour, c'était partager le lifestyle, même dans les vidéos où je faisais mes cheveux ou des trucs comme ça. Ben, je parlais tout le temps de ma vie, j'expliquais des choses, je racontais des choses et je faisais des story time, des trucs comme ça et j'aimais ça, quoi. Et donc je me suis pas rendu compte à quel moment j'ai arrêté de me concentrer sur ça et que j'ai commencé à faire tout sauf ça.
Je sais pas. Je sais vraiment pas à quel moment j'ai arrêté de me concentrer sur le lifestyle et voilà, de m'embrigader dans un truc qui me ressemble pas. Sérieux. So, pour 2023, on ramène du Agnès, du vrai Agnès, du Agnès du début. Vous vous souvenez? Qui parle comme elle veut, qui s'en fout et qui partage ses vibes parce que elle aime ça. Et non parce qu'il faut faire ça ou voilà quoi. Ok? Bon là je vais faire une tresse parce que vraiment après avec la perruque je vais venir attacher. So, je fais une grosse tresse bien serrée. That's it. Et derrière là, vous voyez le petit bout là, je l'ai gardé exprès parce que c'est avec ça que je vais attacher devant. So, comme j'ai dit, pour ma partie business, là je vous parlais de Agnès en ligne, mais aussi il faut que je vous parle aussi de AEL. AEL c'est mon entreprise. J'espère que ça ne va pas bouger le truc. AEL c'est mon entreprise et je suis dans la communication. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout. Je fais de l'impression. Je crée. Oh my God. Agnès, you need to do something with that. Regardez ça. Ok. Je fais de l'impression, de l'accompagnement. J'aide des gens à lancer leur business. C'est pas du conseil, c'est de l'accompagnement. Je ne suis pas dans le conseil du tout. Je ne suis pas dans le coaching plutôt. C'est du conseil. Je ne sais pas faire ce que les gens appellent coaching. Pour moi, c'est pas ce que je fais. Au contraire, je suis juste en train d'aider les gens à trouver leur voie. Ou voilà, il y a la chaîne YouTube qui est disponible. Vous allez voir, je fais des genres de vidéos vraiment simples, basiques. En fait, je fais des vidéos que j'aurais aimé avoir devant moi quand je me lançais, quoi. Quand je décidais d'arrêter de travailler chez quelqu'un et de me concentrer sur moi, ce que je fais, ce que je suis et où je veux arriver. Tu vois, j'aurais aimé que quelqu'un m'explique comment on ouvre une entreprise. C'est quoi les impôts? Comment on fait? Si j'ai pas un comptable, qu'est-ce qui se passe? Si je veux me lancer dans un secteur qui n'existe pas au Sénégal, vers qui me diriger, etc., etc. Et c'est ce que je propose sur cette plateforme-là, en vidéo. Mais aussi, les gens peuvent m'appeler et parler avec moi. Vous savez, j'ai aucun problème par rapport à ça. Je suis toujours open. Sérieux, le gel d'aloe vera, là, c'est une tuerie. Mes cheveux adorent ce truc. Où est mon autre gel? Ah, il est là. Parce que oui, là, il va falloir gérer ça. So, et là aussi, j'ai l'impression de ne pas avoir donné les 100% que je donnerais d'habitude pour quelqu'un d'autre, quoi. Et ça m'énerve, les gars, ça m'énerve. Parce que je dis, Agnès, regarde comment tu travaillais pour les gens. Et regarde comment tu travailles pour toi-même. T'es tout le temps dehors, sous le soleil, en train de te battre pour les gens. Et toi, pour toi-même, tu n'arrives pas à te battre. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Est-ce que vous voyez? C'est ce que je me disais tout le temps. Je dis, mais Agnès, lève-toi, quoi. Comment ça se fait que pour les autres, tu vas travailler comme une malade et pour toi-même, tu ne travailles pas? What? C'est ça qui m'est arrivé. Bon, on va essayer de faire des baby hair et pour ça, il me faut une concentration maximale. Parce que je ne sais pas les faire.
Les gars, je sais vraiment pas comment on fait les baby hair. Vous savez quoi? Je vais couper et je reviens. À chaque fois que je vais commencer, ça fait du n'importe quoi au lieu de zoomer sur moi. C'est fort. Ok, on va passer au make-up. J'ai pas envie de mettre la lumière, sérieux. Surtout que c'est plus le blabla le plus important. Où vous voulez voir le make-up. J'avais vraiment pas envie de mettre la lumière. Je n'aime pas la lumière. Je préfère même me déplacer comme ça. Voilà, on va rester là. Je pense que c'est mieux. Yeah, là c'est bon. J'ai pas l'intention de mettre de lumière. Sérieux, après tu sues, c'est n'importe quoi. Même s'il fait bon à Dakar, tu sues, c'est n'importe quoi et j'aime pas ça. So, oui. Il n'y a rien sur mon visage. Vous n'avez pas de filtre, donc ouais, mon visage va très bien. Dieu merci, on croise les doigts, on continue notre routine. Mais j'ai terminé mon Inoya à la crème, là. Elle est finie. Faut que j'arrachète. Ou Anta, si tu vois cette vidéo. Hi. Bon, je vais appliquer mon fluide solaire. Ouais, il en reste. J'aime bien celui-là parce que il n'y a pas d'effet. Je le mets là. Il n'y a pas d'effet blanc. Non. Ok, on va continuer notre blabla. Donc, par rapport au travail, comme je le disais, faut que je me concentre un peu plus, faut que je me donne beaucoup plus et voilà, je gère déjà des pages pour certaines de mes clientes, mais j'aimerais bien me concentrer un peu plus et faire quelque chose de plus professionnel encore que ce que je fais déjà. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Que ce que je fais déjà. That's it. Ensuite, les voyages. Sérieux, les gens, j'aime les voyages, mais j'aime pas le trajet. Je veux encore plus découvrir Dakar. Vous savez que j'ai découvert Foundiougne en début d'année. C'était mon premier voyage là-bas. J'ai de la famille là-bas. J'ai mon petit papa qui est là-bas. Et j'étais allée le voir. C'était la première fois que j'allais à Foundiougne. Magnifique. Vous avez vu le pont, la vue, tout. La vie là-bas, c'était super top. J'ai passé des vacances de ouf. J'ai trop kiffé, j'ai aimé. Je me suis bien amusée. Sérieux, c'était top quoi. C'était super méga top. J'ai kiffé ma race. J'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé. Et ça me tâte de retourner là. J'ai tellement envie de retourner. Vous pouvez même pas imaginer comment. Je pense même que je vais retourner au moins quelques jours, histoire de changer d'air. So, yeah. Je te prends toi ou je prends l'autre? Non, je te prends toi. C'est ça, ça. Un peu. C'est quoi une vidéo de Agnès Otombali? N'exagérons rien non plus. Hein. Tellement bien attacher ça que mes oreilles sont en train de partir en cacahuète. Bon, j'ai tenté de faire mes sourcils comme d'habitude. Vous savez, moi et les sourcils, ça va pas. So. Donc on continue. Comme je le disais, les voyages, j'aimerais bien les intégrer, faire plus de voyages
au Sénégal, mais aussi un peu partout parce que je me rends compte que vraiment, j'ai pas autant voyagé que ça dans ma vie en fait. Et que j'aimerais bien intégrer plus de voyages dans ma vie. On va utiliser le premier nouveau produit. C'est mon primer de chez Fenty. Je vais vous dire ce que ça donne. Sachant que j'ai mis le fluide solaire et qu'il est assez matifiant. Mais là, on va passer au primer Fenty. 3 pompes, ça devrait aller. Je mets 3 pompes en tout cas. J'espère que ça va permettre à mon make-up de tenir jusqu'à un certain moment parce que moi, j'ai tendance à graisser. C'est le plus gros problème que j'ai par rapport au make-up. Mais j'aime bien l'effet en fait. J'adore l'effet. Pour l'instant, j'aime bien l'effet. Les résidus, je mets sur ma paupière. Ensuite, deuxième produit, on va prendre le concealer de chez NARS. Sérieux, j'ai pas besoin de concealer beaucoup. Surtout qu'aujourd'hui, je veux faire un truc vraiment très simple. Donc, on va pas mettre des tonnes non plus. On va en mettre un tout petit peu autour de ma bouche parce que c'est là où j'ai la zone la plus sombre. En dessous des yeux, un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Et ce sera tout. J'adore la couleur. Elle n'est pas choquante. Pour moi, ça ira. Je vais prendre un... Est-ce que tu sais que j'ai pas de pinceau? Est-ce que tu sais que j'ai pas de pinceau pour mon concealer? Quand je me demande quel pinceau il me manque un pinceau pour mon concealer. Oh God. Bon, je vais prendre un puff là. Ça. Vous voyez? Cette zone-là est toujours sombre. Je ne sais pas pourquoi. Mon concealer, je vais... Vous voyez, j'en mets pas beaucoup parce que j'ai pas vraiment besoin de concealer. Il faut se dire les choses. Mais je vais en mettre pour un peu illuminer en dessous de mon œil. Et quand je vais mettre ma poudre aussi, ça va un peu rendre ça un peu frais, tu vois. Mais rien d'exagéré. Et des fois même, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux, comme ça j'en mets aussi un peu sur ma paupière. Parce qu'en vrai, les gars, j'ai vraiment pas besoin de... J'ai pas besoin de concealer en fait. C'est vraiment pour illuminer seulement, quoi. Ça se voit vraiment presque pas, ce que j'aime bien. Et ça a bien caché le contour de ma bouche parce que... Ouh, et c'est pas lourd, c'est vraiment pas lourd, c'est tout léger. Ah, moi j'aime bien, hein. J'adore. Bon, en fond de teint, on ne change pas une équipe qui gagne. J'utilise toujours mon Fit Me, le 380. Vous savez que je l'ai racheté parce que il me laisse pas tomber, quoi. Il me laisse pas tomber. Il est toujours aussi bien pour ma peau. C'est comme si j'avais rien mis sur ma peau et c'est ma couleur. Donc, voilà. Regardez ça. On dirait que j'ai rien mis.
Est-ce que vous voyez, on dirait vraiment que j'ai rien mis. C'est carrément ma couleur. Je vais toucher encore un peu du concealer parce que j'aime pas comment ça s'assombrit comme ça. On va prendre encore un peu de concealer tout à l'heure. Mais pour l'instant, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, vraiment, vraiment ma teinte. C'est rare de trouver un fond de teint qui est votre teinte à ce point. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas et qui sont obligés de faire des mix des fois. Moi, j'ai vraiment pas besoin de le faire. C'est ma teinte parfaite. Donc maintenant, on va reprendre un peu du concealer pour remettre sur les zones que j'ai déjà mis. Hein, mais on va en rajouter. Et aussi pour faire notre contouring. Comme j'ai l'habitude de dire, un léger. Moi, sérieux, j'ai tellement peur de ça. Des fois, vous allez voir une personne qui vous fait un contouring, le truc. Tu as envie de lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Sérieux, elle en faisait 9. Je l'ai fini. J'ai même peur là. Vous vous rendez compte? J'ai même peur d'en avoir trop mis. Alors j'ai mon miroir ici, c'est pour ça que je regarde de ce côté. Parce que j'ai pas envie d'être bizarre non plus. Vous voyez, c'est très léger. Ouh, j'adore ce concealer-là. Si vous voulez avoir plus de couleur, il suffit juste de rajouter en fait. Mais c'est super léger. Si vous voulez que ce soit encore plus visible, mettez-en plus. Parce que comme vous le voyez, j'ai pas mis des masses. Mais moi, j'en mets pas des masses parce que j'ai pas envie non plus d'être un peu trop clair. Je déteste quand tu mets un concealer et qu'il est tellement clair qu'on a l'impression que ça ne t'appartient pas. Voilà. Voilà. Et des fois, c'est ce qui fait que vous avez des photos. Tu as envie de dire à la personne, qu'est-ce que je t'ai fait quand tu prenais la photo? Oh, j'adore. J'adore. Alors, j'ai une poudre libre super claire. Je pense que c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui parce que pour illuminer, je veux vraiment de la lumière aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ce que je vais utiliser. J'espère que je pourrai la... Après, je pourrai la faire partir tranquillement. Parce que ces poudres-là, elles ont tendance à marquer leur territoire et à ne plus bouger. On était en train de parler là. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais faire plus de voyages dans le Sénégal parce que je ne connais pas vraiment le Sénégal, hein, vous savez. J'ai fait Ziguinchor. J'ai fait certaines régions à cause du travail, mais vous savez, vous ne visitez pas, vous travaillez. Donc ça compte pas. J'ai fait Ziguinchor en vacances avec ma mère, ouais, là j'ai vu, c'était trop beau. Et je suis allée 2 ou 3 fois même à Ziguinchor pour un mariage aussi. Ziguinchor, c'est trop bien. Mais j'ai envie de faire, par exemple, je veux aller en Mauritanie. Yo-yo. Je veux aller en Mauritanie, je veux aller en Gambie. Naïmarie, si tu regardes. Je veux aller au Cap-Vert encore. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée au Cap-Vert.
que je ne suis pas retournée. Si vous ne savez pas, j'étais allée au Calvaire. Je suis allée au Calvaire plusieurs fois d'ailleurs. C'est trop beau. C'est super beau. J'ai kiffé aller au Cap-Vert. Bon, j'en mets un peu plus parce que je vais faire mes yeux. Ok. Je pense que je vais faire mes yeux, mais avec ce avec quoi je vais faire un bronzer. Parce que, comme je l'ai dit, je ne vais pas faire un... Oups, je vais pas faire un make-up de fou. Vous le savez, j'utilise tout le temps cette palette. C'est ma palette préférée. Je fais mon blush avec, je fais tout avec. Et c'est ma palette. Bon, c'est ma palette, quoi. C'est ma palette. Ouh! Baby girl, you put so much. Déjà que j'ai de grosses joues. Si en plus j'en mets trop. Et c'est aussi un truc que j'adore faire, c'est en mettre là. Je ne sais pas pourquoi j'aime ça. Bon, je vais vous dézoomer un tout petit peu. Et ce que je fais, c'est que je ferme les yeux et j'en mets là. Et c'est fini. C'est terminé. Je fais que ça. Je vais prendre quand même un petit fluffy. Et je vais mettre cette couleur-là. J'espère que vous voyez. Pour le dessous de mon sourcil. Parce que je ne veux pas que ce soit... que ça. Tu vois? J'adore faire ça. Si vous voulez quelque chose de plus visible, je vous invite vraiment à mettre du brillant ou un truc comme ça. Moi, je cherche quelque chose de moins visible. Je vais quand même foncer un tout petit peu l'angle, là, avec un pinceau comme ça. Et je vais prendre ce marron-là. Il a l'air moins compliqué. Ok? Et je vais venir foncer un tout petit peu, mais vraiment légèrement. Et en faisant bien un balayage. C'est tout. Les gars, j'ai fini mes yeux. À savoir que je ne mets plus de faux cils ces temps-ci. J'ai envie de faire pousser mes cils toute seule, comme une ronde. So, j'ai arrêté tout ce qui est faux cils. You know? Ce que je veux faire, vu que je vais aller dans un truc doré, c'est que je mettrai un petit tips de doré ici. Mais j'aime bien, par exemple, utiliser un... Il est où? Pourquoi je le vois pas? Celui-là, pour mettre un tout petit peu sur le ras de cils, tu vois, le noir là. Je le mets un peu, mais il chute. Mais un truc de fou. Mais j'en mets vraiment légèrement. Tu vois, légèrement, légèrement. C'est presque pas visible.
Parce qu'en vrai, sur la muqueuse, je vais prendre le crayon et je vais regarder. Vous voyez comme on fait là. Si je trouve déjà mon crayon, des gros crayons comme ça. Hé, hey, je parle plus. Je suis juste en train de me maquiller là. Donc je disais... Vous voyez, c'est simple et moi j'aime bien. Pas besoin de faire autre chose. Je vais faire un peu de highlight, même si en vrai j'en ai pas trop besoin. Mais ces temps-ci j'aime bien avoir un petit peps light promène quelque part. Je vais prendre un qui est assez foncé, celui-là. Écoute ma chérie, tu vas te mettre là, toi. Donc oui, pour les voyages, c'est que ça. J'ai juste envie d'aller retourner au Cap-Vert peut-être et découvrir. Si je peux faire d'autres pays d'Afrique, pourquoi pas. Je jette ça là. God is good. Et c'est ce qui est bien pour nous. Et c'est ce qui va se passer. Et en vrai, c'est scellé quoi. Nous, on fait que... On ne fait que... Tu vois, lui dire, hey, think about me a little bit. Mais en vrai, c'est scellé. C'est déjà scellé. Mais les gars, je suis dans une phase où vraiment j'adore ce que je fais. J'aime bien comment ma vie est en ce moment. J'ai l'impression que ça devient moins le fouillis dans ma tête. Un peu plus clair. Et j'aime ça. Je vais reprendre le même marron que j'ai utilisé pour ici. C'est ce que je vais prendre pour faire un petit contouring du nez. Vous voyez, c'est pas foncé quoi. Est-ce que vous voyez ça? Comme d'habitude, mon contouring pour les ondes sombres, c'est ces deux-là que je mélange à chaque fois. C'est ceux qui me sortent une couleur assez convenable, que j'aime bien voir sur moi. C'est pas froid, c'est... Comment on va appeler ça? C'est chaud. J'adore comment ça ressort sur moi. Alors, la dernière chose dont j'aimerais parler pour 2023, c'est ma santé personnelle, ma santé mentale et ma santé physique. Comme je vous le disais, elle est là. Viens. Je vous présente ma fille, c'est. Fais ciao, ciao. Elle est venue me voir. Tu fais quoi? Allô, maman? Mu ngi fait. Nadège! Viens prendre mon bébé parce que je filme! So, comme j'ai dit, les gars, restez concentrés. Réponds.
Il y a ça qui lui fait viens, 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 viens. Je vais répondre à un moment. Quand j'ai fini, je t'appelle, on fait maquillage. D'accord. Quand j'ai fini, je t'appelle, on fait maquillage. Voilà. Je vous l'avais dit, non? Qu'elle allait passer faire un coucou. Elle est venue faire un coucou. C'est Cécile. Elle s'appelle Cécile. Ok. So, ma santé mentale, ma santé tout court, parce que sérieux, en 2022, je ne sais pas si vous avez suivi mes vlogs, mais j'étais malade tout le temps. Tout le temps. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un jour où j'étais pas malade. J'étais malade tout le temps. Les gars, c'était énervant. What the fuck is master? Tout le temps. J'étais même en train de me poser des questions en me disant, mais qu'est-ce qui cloche avec moi, quoi? Pourquoi je suis comme ça? Bon, je dis, j'enlève carrément, là, parce que c'est bon, on a fini. Je me posais la question, mais à quel moment je suis tout le temps malade? Oh, là, j'ai pris le NYX. Non-stop, can't stop, non-stop. La teinte que j'ai, c'est le Deep Espresso. Donc, je comprenais plus. Je me posais la question à savoir si c'est moi le problème, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi je suis tout le temps malade comme ça, je suis jamais de bonne humeur, j'étais trop dans mes feelings. Voilà, et vous, si vous m'avez suivi, vous savez qu'à un moment j'ai fait un jeûne parce que ça devenait compliqué, quoi. J'étais tout le temps dans des problèmes, dans des maladies de merde. Je comprenais pas. So, j'ai fait un jeûne et tout a changé. J'ai jeûné, tout a changé. Tout, absolument tout. C'est pour ça que je vous dis, jeûnez les gars, jeûnez. J'hésite entre le Facette et le Fit Me. Mais je pense que je vais faire le Facette. Il est plus dans mes teintes en ce moment. J'aime bien être un peu foncé. Même si quand il fait froid, ma couleur, elle est moins truc. Je suis moins deep. Donc, vous connaissez ma technique là? Je prends de l'eau. Juste de l'eau, je spray sur tout mon visage, je laisse un tout petit peu sécher et je viens avec un puff là, tapoter la poudre de chez Facette et mettre sur mon visage. Et les gars, quand je vous dis que mon make-up, il bouge pas, il est beau. Yeah, c'est les petits puff là, vous les trouvez ici. Je pense que ça coûte 250, un truc comme ça. C'est la même chose que les petites houpettes là que vous achetez chez Shein ou sur Amazon. C'est la même chose, mais en rond. Et moi, j'aime bien. Donc, ce que je fais, c'est que je mets la poudre, comme ça. Et je viens tapoter comme si je venais sécher ce qui se passe. Oui, mon miroir est cassé. Il paraît que c'est pas bon. Mais est-ce que vous voyez comment la poudre Facette se marie bien avec mon visage sur le cou? Je ne suis pas foncée. Je ressemble à un bébé. J'ai une peau de bébé sur le cou. Sérieux, les produits Facette, c'est pas parce que j'ai travaillé avec eux ou un truc comme ça. C'est vraiment... parce que c'est de bonne qualité. Et c'est une marque sénégalaise, quoi. Faut arrêter. C'est une marque sénégalaise. C'est des produits que vous trouvez ici à Dakar. Et moi, je trouve que le prix est très raisonnable pour la qualité que c'est. Si vous voulez des tutos, j'ai vu que Radignan en faisait avec Facette. So, allez voir ce qu'elle fait avec eux. Radignan, c'est une... maquilleuse pro
très connu ici à Dakar, qui fait un boulot de malade. Si vous voulez, je laisserai ses informations en barre d'infos. Vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Elle est très bien. Elle est super bien. Donc voilà. Voilà, mon make-up est fini. Il est super naturel. Vous n'avez pas des trucs super bizarres qui sortent de nulle part. Les couleurs ne sont pas flashy parce que j'ai pas envie de faire un truc où on va se dire mais elle est venue pour un mariage ou quoi. Sachant que c'est une rencontre et moi je sais pas. Je me dis qu'il faut pas arriver trop maquillée, trop too much. Je retouche un peu mes sourcils parce que j'aime bien, maintenant j'aime bien l'effet un peu brossé, pas brossé, tu vois. J'adore ça. En mascara, facette. Sérieux, je mixe des fois facette avec un autre que j'ai là, mais facette c'est le meilleur. Je fais 3 couches et jusqu'à demain. Ça ne bouge pas et ça me fait des cils de malade. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je mets plus de faux cils parce que, je veux faire pousser mes cils et 2, on a tellement de possibilités maintenant avec les produits. Et moi, je préfère quand c'est naturel comme ça. Bon, on était en train de parler, non? Cette vidéo, c'est entre le mix, entre le maquillage et le blabla. Voilà, c'est un parfait mix entre maquillage et blabla. Mais j'aime bien. J'aime bien vous parler comme ça et vous dire des choses, quoi. So, question santé, il faut que je refasse tous mes bilans parce que même moi, je sais que mon fer est on the low. Vous le voyez, j'ai les mains super blanches. J'ai déjà eu la réflexion dans ma vidéo haul. Elle m'a envoyé un message privé. Coucou ma chérie, je te fais des gros bisous. Merci de t'inquiéter comme ça. En me disant, mais Agnès, est-ce que tu as vu la blancheur de tes mains? C'est un signe de manque de fer, d'anémie, etc., etc. Et oui, j'ai un gros problème d'anémie, j'ai un gros problème de fer. J'en parle tout le temps. En plus, je suis drépanocytaire. So, quand je sors de ma période de règles, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Parce qu'en plus d'avoir un manque de fer, je suis très faible. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 2022, j'ai pas été consistante sur le fer et tout. Donc, j'ai payé les pots cassés. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Je suis allée voir trop souvent un médecin. J'ai bu trop de médicaments, je trouve, à mon goût. Et que, voilà. Les gars, regardez comment font mes cils avec le truc de chez Facette. Sérieux, il coûte 2800. Allez le chercher, quoi. Allez juste le chercher. Si vous devez acheter 2 produits de chez Facette, sérieux, optez pour le mascara et la poudre libre. Une tuerie. Une tuerie. Donc pour les lèvres, je ne sais vraiment pas ce que je vais... Je pense que je vais faire un truc assez nude.
Mais avant ça, je vais prendre un petit pinceau et me faire un petit dot là. Doré. Je vais prendre ma palette de highlighter là encore. Et juste se mettre là. Ok. Je veux pas vraiment un gros truc, donc je vais juste faire ça et basta. C'est tout. I'm done. I'm done. Ça y est, j'ai fini. On va s'occuper des lèvres maintenant. Pour les lèvres, j'hésite. J'aimerais bien faire du nude, mais j'ai envie de faire un truc rosé aussi. So, je suis un peu dans mes feelings de savoir ce que je vais faire. Bon, de toute façon, je reviens tout de suite. Ok. En termes de rouge à lèvres, sérieux, je sais pas trop. Mais je pense que je vais faire comme je fais d'habitude. Utiliser ma palette pour le contour, que ce soit bien sombre. Et à l'intérieur, j'ai piqué chez Anna des lip gloss de la marque Bébé qui sont comme ça, qui sont roses en fait, que j'avais mixé pour un de ces make-up que je lui avais fait. Et je me dis, ben, teste et tu vois comment ça réagit sur toi parce que c'était super beau sur elle. Et je me dis que voilà, on va tester. Donc comme d'habitude, je commence par une couleur foncée pour faire mon contour et je vais venir vers une couleur plus... Et j'avoue que je préfère utiliser un pinceau plutôt que un crayon. Bon, vu que mes lèvres sont très hydratées maintenant avec mon produit là, je vais vous montrer. Ça là, sérieux, c'est trop bien. C'est super bien. J'adore ce produit. Il coûte pas cher. À l'origine, je pensais que c'était un truc là. Vous voyez les trucs lèvres roses là? À Dakar, c'était versé. Mais non. Donc, je prends la teinte la plus foncée. Pourquoi tu es encore là, toi? Je prends la teinte la plus foncée et je vais dessiner mes lèvres. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas de contour de lèvres. Je suis obligée de l'inventer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je l'ai inventé. Je reprends un autre pinceau parce que je veux une couleur moins foncée qui va plus tirer vers le marron, un peu rougeâtre même, je vais dire. C'est cette couleur-là. C'est celle que j'utilise en fait pour faire à l'intérieur de mon œil, le blush et tout ça. Vous voyez? Vraiment légèrement. Ça commence à donner, hein? Maintenant, on prend celui-là. Je vais prendre un pinceau parce que je ne vais pas utiliser son...
elle. Et j'en applique au milieu. Ouh. Bref, on continue. Sérieux les gars. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que 2023, ça va être bien. En tout cas, personnellement, je ferai tout pour que ça aille bien. Parce que j'ai assez galéré. C'est doux. Ouh, je vais rajouter. Le miroir est là en fait. C'est pour ça. Attendez que je tape le gloss pour voir. Il n'est pas assez glossy. J'ai vu qu'elle avait un gloss transparent. D'habitude, j'ose pas trop ces glosses-là, mais là... Là, soyons fous. Et allons-y. Et comme j'ai l'habitude de faire, on prend ça. Bye. Bye les gars. Bye. Bye. Ok guys, c'est la dernière partie de la vidéo. Et c'est la dernière partie aussi de 2022. Maintenant, on est en 2023. Alors, je vais utiliser cette perruque qui vient de chez Jumia. Et c'est ça que je vais utiliser pour faire la coiffure derrière. Il y aura une vidéo où je vous parle de ça. Je vous fais la revue, je vous dis ce que j'en pense, etc. Avec deux autres perruques. So, restez connectés parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ok? Beaucoup de choses. So, les gars, j'ai couru parce que j'avais d'autres choses à faire. On va enlever ça. 2023. Je vous souhaite le meilleur, les gars. Je vous souhaite la vie. Je vous souhaite plein de choses. Je sais que cette année, en plus d'être bizarre pour moi, elle était bizarre pour beaucoup d'autres personnes. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu des trucs que tu ne comprends pas ou que tu te dis, mais c'est quoi ça? Dans quel pays on est? Je sais que je ne suis pas la seule. Donc, courage à toutes celles qui sont dans des situations un peu compliquées en ce moment. Cœur sur vous.
Et oui, oui, cœur sur vous. Je sais ce que c'est d'être dans une situation compliquée et de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, ni par où passer ou quoi faire pour que ça change, etc. etc. So. Alors pour la perruque, j'ai déjà fait une vidéo sur Instagram, je crois, où je montrais comment je faisais mon half puff. En fait, je prends juste une partie des cheveux. Alors, je vais le dire tout de suite, mais ces cheveux s'en mêlent, c'est de la folie. Ça s'en mêle comme pas possible. Bon, vous allez me dire, mais Agnès, vu le prix que t'as mis dedans, tu t'attendais à quoi? Mais là, c'est trop. C'est juste trop. Ça s'en mêle comme pas possible. Il y a des trucs qui ont été mal faits. Donc voilà, je sépare ça en deux. Et après... Ouais? Coca Le livre, c'est peut-être la seule d'abord. Ah, ouais. Je l'ai mis en silencieux puisque je filmais. Oh. Tu l'as eu? Je l'ai eu, waaw. Ok. Oh, sorry. Bah, Maïmouna, je suis désolée. Je filmais, donc j'ai mis mon téléphone en silencieux. So, je vais mettre le spray en espérant que ça fasse quelque chose parce que les gars, ça s'en mêle de fou. Et vu que je veux juste faire un messy bun là, j'ai oublié la brosse. Bon. Donc je disais que je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite vraiment que des bonnes choses. J'espère que tout le monde passe cette nouvelle année dans de bonnes conditions, que tout se passe bien pour vous, parce que moi, je vais me battre en tout cas pour passer un excellent 2023. Donc, je prends ça en fait et je bloque le plus haut possible pour que ça puisse bloquer sur mes cheveux après. Ok? Les deux petits trucs là. So, comme je dis tout le temps, faites des choses qui vous font plaisir. Soyez épanouis. Trouvez vos voies. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses. On peut tout faire. On peut absolument tout faire. God is good. Ok? So, quand j'ai fait ça, ensuite, ça, je vais en faire un pompon. Vous voyez, ça fait ça. Je vais séparer. Je prends un élastique comme ça et je viens attacher. Les gars, vous pouvez ensuite laisser ça comme ça. Pour ceux qui ont le fit là, qui osent tout et qui n'ont peur de rien. Vous pouvez laisser comme ça après. Moi, je vais vous montrer comment on peut laisser ça comme ça. Bon, prenez vos élastiques, vos épingles. Donc, je sépare ce que j'avais déjà séparé et je commence à placer. Déjà, je mets l'élastique en dessous de mon pompon. Je prends une épingle et je prends des cheveux en fait. Je ne prends pas que le truc, je prends aussi des cheveux. Ok? Et je vais venir bloquer avec l'épingle. Ok? Comme ça. Est-ce que vous voyez? Yeah. Je pense que vous voyez. Je fais la même chose de l'autre côté. Cheveux, tu avances et tu bloques. Et on va le refaire. Au minimum 2 fois dans chaque côté. Et vous allez voir ce que ça va. Oups, ce que ça va donner. Déjà, ça commence bien.
Et après, je vais vous expliquer comment ces cheveux me donnent des maux de tête. Donc là, on avait fait ça. Moi, j'ai pas l'intention de faire un truc trop compliqué. Donc, je prends mon balme, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Et je vais reprendre une épingle. Je vais bloquer là. Après, on va prendre l'élastique encore pour bloquer de l'autre côté. Ok? Et ça, c'est pour cacher aussi la misère. Parce que derrière, voilà. Mais ce que je vais faire aussi, c'est que je vais séparer en deux pour pouvoir démêler. Parce que les gars, regardez-moi ça. Regardez ça. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est trop. C'est vraiment trop. Vous pouvez prendre un spray d'eau. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre un spray d'eau et je vais sprayer, que ce soit bien mouillé, et je vais brosser. Donc, je reviens.